Aubard. La parole est à Monsieur Vincent Ledoux. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 23 mars, dans un village d'Ogosagou, au centre du Mali, on découvre l'horreur. Des corps sans tête, d'autres jetés au fond d'un puits et des amas de chair brûlés vives, 160 personnes massacrées et une cinquantaine d'autres blessées. Il y a dans ce massacre d'une barbarie inouïe, touchant principalement des femmes, des enfants et des vieillards appartenant à l'ethnie Peul, comme quelque chose de la part de l'homme qu'on a voulu détruire, pour paraphraser Malraux devant l'effroi de Dachau. Je voudrais ici, au nom de toute la représentation nationale, présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple malien tout entier. Cette crise multidimensionnelle, conflit ethnique et foncier sur fond de terrorisme, déstabilise toute cette région. 250 000 écoliers privés d'école, 140 000 déplacés fuyant la violence, 416 000 personnes risquant d'être en phase de crise et d'urgence alimentaire dans les mois qui viennent. Après avoir appréhendé et puni les auteurs du massacre de Ogosagou, le Mali aura besoin de l'aide internationale pour réformer son système de sécurité, car le défi majeur est de faire en sorte que les populations que l'État a le devoir de protéger aujourd'hui ne deviennent pas celles qu'il devra combattre demain. La communauté internationale devra aussi soutenir le projet malien d'assises de la paix et de la réconciliation, comme sa volonté de renforcer son dispositif militaire en parallèle d'un processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Monsieur le ministre, merci de nous préciser les actions que mène et compte mener la France, mais aussi la France et ses partenaires européens en faveur de nos amis maliens. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Vincent Ledoux, le massacre d'Ogosagou est insupportable. Le bilan est tragique. Plus de 150 morts. Le président du Mali s'est rendu sur place. Il a redéployé l'état-major de son armée. Il a pris la décision de faire en sorte que les milices armées soient démantelées. Je pense d'abord, en répondant à votre question, à la population de ce village, population Peul, et aux populations du centre du Mali, qui sont victimes à la fois des mouvements terroristes et des affrontements de milices communautaires. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces faits sont susceptibles d'être poursuivis dans le cadre de la Cour pénale internationale. Et la procureure de la Cour pénale internationale a délégué une mission qui va se rendre au Mali cette semaine pour identifier les faits. Une fois dit cela, il importe de prendre des mesures. Certaines sont à l'initiative des autorités maliennes, en particulier de renforcer la présence de l'État au centre du Mali, de l'État et des services publics et de la sécurité. Et la France est prête à aider les autorités maliennes dans cette orientation-là, parce que jusqu'à présent, on parlait surtout du Nord Mali. Là, il s'agit d'affrontements ethniques au centre du Mali, et il importe que l'autorité de l'État puisse se faire sentir. Il importe aussi que la MINUSMA puisse accomplir totalement sa tâche avec le soutien de la communauté internationale, et que les missions de protection de la population, au-delà même de la sécurisation et de la mise en œuvre des accords d'Alger, puissent être assurées par la MINUSMA. Et enfin, monsieur le député, je présiderai après-demain le Conseil de sécurité à New York, avec pour centre de la question malienne dans toutes ses dimensions, en présence du Premier ministre malien. Merci, Monsieur le ministre.